Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier taroscope de l'année 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. J'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas leur signe ascendant et leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle pour votre tirage général, puis j'ai rajouté une carte du Gilded Reveries le Normand pour votre tirage sentimental, et ensuite j'ai souhaité faire un petit bonus pour fêter cette nouvelle année. Alors ceux qui me suivent sur Facebook et ceux qui m'ont déjà commandé des tirages personnels, vous savez que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développement personnel et que j'aime en inclure dans mes tirages et dans mes guidances. J'ai donc pris mon oracle des chakras et je lui ai demandé de vous donner quelques pistes sur lesquelles travailler en développement personnel et spirituel pour cette nouvelle année. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la première carte qui s'appelle Exchanging Gift, qui pourrait se traduire par un échange de cadeaux. La deuxième carte s'appelle Neverending Story, qu'on pourrait traduire par l'histoire sans fin. Et la troisième carte s'appelle Serendipity, qu'on pourrait traduire par saisir une opportunité. Alors ce mois-ci, pour certains, il pourrait y avoir une situation dans laquelle vous avez fait beaucoup d'efforts mais qui ne donnerait pas le résultat que vous aviez escompté ou attendu. Certains pourraient aussi beaucoup s'investir pour au final pas grand-chose. Pour certains, il pourrait y avoir de la distance qui serait prise ce mois-ci avec une situation ou avec une personne. Une situation peut-être qui manque un peu d'harmonie ou qui manque un peu d'équilibre. Pour certains, vous pourriez également vous trouver dans une situation qui dure ou alors qui traîne en longueur avec l'impression que ça va jamais se finir. Donc certains pourraient être un petit peu déçus, il pourrait y avoir un petit peu des énergies un peu lourdes comme ça, un petit peu de tristesse, un peu de mélancolie, etc. Certains pourraient d'ailleurs avoir envie de faire une pause ou de se mettre un petit peu à l'écart ou un petit peu à l'abri vis-à-vis de cette situation pour retrouver davantage d'énergie. Pour certains, ce mois-ci, vous pourriez également avoir une opportunité à saisir ou bien une forme de cadeau, de récompense, de promotion ou quelque chose comme ça. Certains pourraient également douter vis-à-vis d'une situation et ne pas savoir vraiment quel choix faire. Certains pourraient aussi être sur la fin d'un cycle ou bien hésiter à mettre un terme à une situation qui n'apporte pas assez de satisfaction, pas assez d'équilibre, pas assez d'équité. Pour certains, on vous demande également de sortir d'une forme d'emprisonnement ou de blocage, ou encore de sortir de votre zone de confort et d'oser vous lancer. Si vous êtes dans une période de transition actuellement, on vous dit ici de ne pas vous décourager, de ne pas perdre espoir, de continuer à vous investir, à faire des efforts, car ceux-ci vont finir un jour ou l'autre par porter leurs fruits. Pour certains, ce tirage m'évoque aussi des sacrifices qui sont faits en pure perte et on vous demande là ici de ne pas ou de ne plus vous sacrifier pour les autres. Pour certains, il y a même une forme un petit peu d'emprise, voire même d'attachement qui est un peu excessif et qui commence vraiment à être pesant. Donc effectivement, peut-être que pour certains, vous allez avoir à régler une forme d'attachement excessif, voire même de dépendance. Et on vous demande ici avec ces cartes d'acquérir peut-être un petit peu plus d'autonomie de façon à vous sentir un peu plus libre. Alors au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte 40 qui est la carte du masque. C'est une carte qui va nous parler d'expression ou de discussion mais pas toujours très franche. Cette carte quand on la regarde, vous voyez, elle me fait toujours penser à l'expression gens qui rient, gens qui pleurent. Donc c'est par devant je dis quelque chose et puis par derrière je pense autre chose. Donc c'est pas une carte forcément très sincère, très honnête. Certains peut-être vont devoir faire tomber le masque. Alors peut-être cette carte du coup vous représente et en fait vous dites des choses mais vous les pensez pas, donc ça peut générer des situations un petit peu difficiles ou compliquées. Peut-être donc que certains vont devoir oser s'exposer vraiment sans masque, tels qu'ils sont, s'exposer aux autres et à leur jugement au lieu de se cacher sous des apparences trompeuses. Peut-être que certains sont un petit peu trop encore dans l'illusion. Certains, on va dire, pourraient se dissimuler ou mentir ou disent oui même s'ils pensent non, etc. Donc effectivement, ça peut générer des mauvaises compréhensions, voire des prises de tête, etc. Peut-être que certains vont devoir aussi démasquer une personne qui va se comporter un petit peu comme ça, donc une personne qui sait pas trop ce qu'elle veut, qui dit oui mais qui pense non, machin. Donc effectivement, vous allez peut-être devoir, entre guillemets, apprendre à voir le vrai visage d'une personne. Et avec cette carte, on va vous demander justement de faire preuve de bon sens, de logique et de discernement. Voilà,
Alors, on va passer au tirage réalisé avec l'oracle des chakras. Hop, j'ai tiré pour vous la carte 25 qui s'appelle Passion. Et c'est une carte dont les mots-clés sont désir, amusement, épanouissement et joie. Donc ici, pour ceux qui travaillent un peu en développement personnel, cette carte nous parle d'apprendre à se faire plaisir, à prendre du temps pour soi, pour pratiquer des activités qui nous plaisent, des activités qui sont épanouissantes et divertissantes. Cette carte m'évoque aussi le fait de rayonner, de se montrer tel qu'on est, donc ça résonne bien avec la carte du masque d'ailleurs, de se montrer voilà sans peur du regard des autres, sans peur d'être jugé. Avec cette carte, il est aussi question d'expression, notamment par le langage corporel, de ressentir la joie, de ressentir du plaisir à faire les choses que l'on fait et à être vraiment qui l'on est. Donc peut-être que pour certains, vous dites des choses, mais que vos actes ne vont pas forcément dans le même sens. Peut-être qu'il y a lieu un petit peu de faire un travail là-dessus pour que vos actes reflètent vos paroles. Pour certains aussi, on va vous demander de vous aimer avec vos qualités et avec vos défauts. Donc peut-être que pour certains, il y a un peu de manque de confiance en soi et que vous ne vous aimez pas trop. Et avec cette carte, on vous invite vraiment à vous aimer pleinement, à vous aimer tel que vous êtes et à vous assumer. Et enfin, cette carte m'évoque une forme de liberté ou de libération, comme s'il vous était demandé de vous libérer d'une forme d'entrave ou encore d'une situation oppressante, emprisonnante ou restrictive. On vous invite donc à retrouver une forme de liberté, d'être vous-même, de vous accomplir cette année et de vous épanouir pleinement, comme si vous aviez en fait, entre guillemets, en quelque sorte, le devoir de trouver votre propre voie. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.